Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais répondre dans cette vidéo à la question assez classique de quoi mettre à côté de Sciences Po ou des IEP dans sa liste Parcoursup. C'est souvent un gros sujet parce que Sciences Po, c'est un vœu qui suppose une grande pluridisciplinarité. Souvent, on met ce vœu-là quand on a envie de justement garder un cursus très ouvert. On a envie souvent aussi d'un cursus un petit peu ambitieux. Et donc, choisir des alternatives, ça suppose de faire un petit pas de côté et donc d'aller chercher de renoncer à quelque chose, soit un petit peu la dimension internationale, soit la grande ouverture sur divers sujets et d'aller se spécialiser un petit peu, soit de ne pas avoir exactement le même environnement. Et donc je vais essayer de vous donner des repères pour tout ça dans cette vidéo. J'ai ce guide qui séduit beaucoup mes élèves, qui est le guide des alternatives à Sciences Po et aux IEP et que vous pourrez retrouver en téléchargement et je vous dirai comment à la fin de cette vidéo. Donc ce guide, il recense en fait toutes les formations demandées par mes élèves depuis 5 ans, puisque ça fait 5 ans que j'accompagne des élèves pour préparer Sciences Po Paris, mais aussi pour choisir les vœux alternatifs. Alors, on est allé un peu vite, voilà. On retrouve déjà dans le sommaire, il y a un certain nombre d'infos. Il y a les classes prépa, dont je vais pouvoir vous parler, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, les CPES, les licences à l'université, les doubles licences à l'université, il y a des licences en sciences sociales, la voie du journalisme, les formations juridiques, les écoles de commerce post-bac. Il y a des établissements privés dans le domaine des sciences politiques et de leurs relations internationales dont on me parle pas mal, on m'interroge beaucoup dessus. Et les formations internationales en France et bien sûr les formations à l'étranger. Je ferai une vidéo dédiée aux formations à l'étranger parce que c'est vraiment un énorme chapitre. Donc là, on va juste les aborder rapidement. Première chose que je voudrais dire, c'est que souvent mes élèves me parlent de la licence de sciences politiques, comme s'il y avait un automatisme. Je veux faire Sciences Po, donc une bonne alternative, ça va être une licence de sciences politiques. Eh bien non, pas forcément. Parce que, en fait, un cursus en IEP ou à Sciences Po, c'est 5 matières fondamentales. Il y a de l'histoire, du droit, de la science politique, de la sociologie. Il y a vraiment beaucoup de disciplines. Et en fait, la science politique fait partie de ces 5 piliers. Mais quand vous allez à l'université en sciences politiques, vous n'étudiez plus qu'une discipline. Et je pense, à titre personnel, que c'est pas la discipline qui offre le plus de débouchés. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous dire qui est vraiment important dans cette vidéo, c'est le fait qu'en sciences humaines et sociales, il y a quand même souvent, dans certaines formations, une décorrélation entre le niveau de difficulté des formations qui sont à la fois riches, intéressantes et souvent assez difficiles, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler, et les débouchés possibles. Débouchés, enfin, poursuite en master possible, débouchés professionnels. Et donc il y a une décorrélation entre ça. C'est-à-dire qu'en gros, parfois certaines formations sont hyper dures, c'est dur d'y rentrer, c'est dur d'y rester, c'est dur de faire un bon cursus dedans. Et à la fin de ces formations-là, les élèves arrivent, les étudiants me contactent souvent en me disant mais qu'est-ce que j'ai travaillé énormément, je suis assez fatiguée et j'ai l'impression de ne pas avoir démérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, l'objectif c'est quand même de ne pas se retrouver dans cette situation. Et c'est de pouvoir vraiment, je pense, quand on réfléchit à l'orientation, réfléchir à court terme, c'est-à-dire qu'il faut que ça vous plaise et que ça vous intéresse, que ça vous stimule à court terme, mais aussi que vous vous disiez, tiens, j'ai des bonnes capacités de rebond, j'ai vraiment quelque chose qui va pouvoir me plaire ensuite. Et ça, c'est important parce que souvent, quand vous vous tournez vers Sciences Po, c'est que vous avez envie de cette pluridisciplinarité. Vous avez envie, en tout cas, de cette flexibilité, de cette grande ouverture du cursus qui permet voilà, d'ouvrir sur différentes possibilités ensuite. Vous n'avez pas envie de vous fermer de porte. Allez, go, c'est parti. Alors, les classes prépa sont vraiment intéressantes. Ça peut être vraiment une bonne alternative à Sciences Po. D'autant plus que, en particulier pour Paris, il y a vraiment une rouverture des admissions au moment du master. Donc, c'est aussi quelque chose dont je vais vous parler au fur et à mesure de cette vidéo. C'est évidemment, Sciences Po, c'est accessible en post-bac, mais il y a aussi la possibilité de le demander en master. Et donc, ça peut être intéressant de viser voilà, une trajectoire alternative qui se dit, pour aujourd'hui, le projet, c'est Sciences Po, je vais viser un autre chemin pour y retourner. Donc, ça me rouvrira sur finalement les mêmes possibles. Et les classes prépa, elles en font clairement partie. Il y a différentes classes préparatoires. Il y a la BL, la ECG et il y a la AL. Il y a aussi la D1, la D2 qui sont un petit peu plus rares. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent surtout sur la BL, qui est la classe prépa la plus pluridisciplinaire, puisqu'il y a quand même pas mal de mathématiques, des sciences sociales, de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, des langues. Il y a aussi des enseignements optionnels, et puis en fait, il y a énormément de débouchés.
après une BL, vous pouvez faire une école de statistique, vous pouvez faire, évidemment vous visez aussi l'ENS, mais des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, Sciences Po, le CELSA, Dauphine PSL, enfin voilà, toutes ces formations sont accessibles et donc ça peut être vraiment une belle voie intéressante. La BL ne va concerner que ceux qui ont mathématiques, même la spécialité mathématiques jusqu'en terminale, puisque certaines acceptent les élèves avec juste mathématiques complémentaires, mais honnêtement, ce ne sont pas les meilleurs. Donc ça peut être un vœu, voilà, où vous savez d'emblée, si vous avez maths complémentaire, que vous n'allez pas demander les meilleurs BL. Mais si vous voulez faire une BL et que vous regardez cette vidéo, que vous êtes en seconde ou en première, bah, gardez bien les mathématiques vraiment en spécialité jusqu'au bout. Voilà. La ECG aussi, c'est une classe prépa qui peut séduire. En fait, il y a pas mal d'alternatives à Sciences Po du côté des écoles de commerce. Pourquoi? Parce que c'est justement des cursus assez pluridisciplinaires, assez ouverts, qui fonctionnent aussi selon le mode école, hein, quand on a dépassé la classe prépa et qu'on a intégré l'école. Et donc ça peut être aussi un vœu intéressant. En tout cas, moi, il y a un certain nombre d'élèves qui demandent des classes prépa ECG après, alors qu'ils envisagent Sciences Po comme vœu principal. Vous avez la AL qui est extrêmement littéraire, puisque là c'est pour ceux qui n'ont pas gardé les mathématiques. Pour la ECG aussi, il vous faudra maths complémentaires à minima. La AL, donc c'est très très littéraire, donc vous allez faire de l'histoire, des lettres, de la philosophie, des langues vivantes à haute dose, avec comme débouchés principaux l'ENS, et vous pouvez tout à fait après essayer de retenter votre chance pour une entrée en master à Sciences Po ou dans des masters à Dauphine PSL par exemple. La prépa D1 et D2 qui peuvent être intéressantes, qui mêlent voilà, du droit par exemple et de l'économie pour la D1. La prépa Saint-Cyr Lettres, charte, art et design. Là on est sur des choses un petit peu plus intimistes, voilà, sauf la D1, D2 que vous pouvez vraiment considérer. La spécificité de la classe prépa, c'est vraiment cette question de l'environnement. Donc la question à vous poser, c'est de vous dire, est-ce que vous êtes OK avec l'idée de continuer de vous inscrire dans une continuité avec le lycée. Donc c'est des formations qui prennent place dans des lycées avec des profs, vous avez une promotion, enfin vous êtes vraiment dans une continuité, simplement on va plus fort en intensité. Donc, et il faut pouvoir assez bien fonctionner à la pression, c'est-à-dire pas avoir de... Je pense qu'il faut une santé mentale assez solide et se dire que les premiers temps, ça marche un peu à la schlag, quoi. Vous avez pas forcément des très bons résultats et c'est censé vous motiver pour travailler encore plus, pour vous améliorer. Donc voilà, pas à déconseiller pour des personnes fragiles ou des personnes qui ne se sentent pas stimulées par la pression et qui ont envie effectivement d'une rupture avec le lycée. Là, je pense qu'il faut oublier la classe prépa. Deuxième possibilité, les CPES. Les CPES, c'est des formations extrêmement intéressantes qui sont une sorte d'hybridation entre la classe prépa et l'université. Vous avez des enseignants des deux mondes et souvent, même dans vos cours, vous allez naviguer entre les deux environnements, dans les deux types de locaux. C'est l'idée d'une formation plutôt sélective, plutôt élitiste, ambitieuse. Ils ne prennent vraiment pas tout le monde et c'est l'idée d'une spécialisation progressive. Donc vous avez des CPES extrêmement variés, il y en a en sciences dures, il y en a en sciences humaines et sociales, il y en a en humanité littéraire. Moi ce que je vous conseille c'est de regarder en priorité les historiques, les premières qui ont été créées. Donc c'est le cas par exemple de Henri IV PSL qui propose 3 CPES. Il y a humanité, sciences ou économie, société et droit. Et pour prendre l'exemple de cette dernière formation, donc CPES économie, société et droit, c'est une formation en 3 ans. Et vous allez commencer par justement économie, société et droit, mais plein d'autres matières. Donc c'est vraiment assez pluridisciplinaire. Et ensuite vous allez resserrer. Prendre, en gros, là vous avez une triplette en première année, vous allez faire une doublette en deuxième année et en troisième année vraiment vous spécialiser. Donc c'est assez progressif, c'est vraiment de très très bon niveau. Il y a énormément d'ouverture sur l'art, donc ça peut être vraiment intéressant. Il y a 2 sujets autour des CPES, c'est qu'il n'y a pas de mobilité. Si vous rêvez de partir à l'international, c'est pas la CPES qui va vous y amener. Bon, la classe prépa, vous y amenez pas non plus, mais vous y amène après. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a une priorité assez claire donnée aux boursiers. Donc il faut vous dire que sur Parcoursup, d'abord les boursiers, les places
pour les boursiers vont être pourvus. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas boursiers, vous allez pouvoir voilà, prétendre à cette formation, mais souvent assez sélective. Et sur le contenu, je vous conseille de vraiment vous renseigner, c'est-à-dire que les classes prépa historiques, celles de Paris, sont vraiment, pardon, les CPES historiques sont vraiment très bonnes. En revanche, les nouvelles, parfois, se créent un petit peu, donc il faut peut-être les laisser un petit peu s'installer pour voir, avoir des chiffres, des données, voir où s'insèrent les diplômés des différents CPES qui essaiment en France. On passe aux licences à l'université. Alors, il y a certaines licences qui sont particulièrement pluridisciplinaires. Je pense à la licence en sciences des organisations de Paris-Dauphine, qui propose des campus à Paris, Londres et même Madrid. Euh, Ça, c'est une licence qui va justement aller travailler de l'économie, gestion, droit, sciences sociales, discipline quantitative. Donc, il faut avoir à minima les maths complémentaires pour intégrer cette formation. Elle est très sélective, mais voilà, c'est très intéressant. Ça ressemble un petit peu à Sciences Po, mais avec une dimension plus éco-gestion, un petit peu plus poussée. Vous avez la licence dans les licences pluridisciplinaires. Il y a celle en lettres, parcours renforcé en sciences politiques à l'université de Poitiers, qui est une très belle formation qui propose une mobilité, une grande pluridisciplinarité, puisqu'on a des lettres, de l'histoire, une initiation en droit, à l'économie, à la philosophie, aux relations internationales, à la géopolitique, des langues. Voilà, Poitiers, c'est un campus très sympa. Il y a un campus délocalisé de Sciences Po Paris à Poitiers. C'est une ville étudiante qui est vraiment sympa. Et voilà, c'est un cursus qui est vraiment intéressant. Et quand on regarde les chiffres, les élèves ensuite intègrent des bons masters. C'est vraiment une formation solide qui est pas si sélective. Elle est sélective, mais moins que d'autres. Et donc, je pense que c'est un bon ratio. C'est vraiment intéressant. Ensuite, ce à quoi il faut vraiment prêter attention concernant les licences, c'est le fait qu'elles sont sectorisées. Là, les deux exemples que je viens de vous donner, la licence en sciences des organisations ou la licence lettres parcours renforcé en sciences politiques, on a des licences un peu atypiques. C'est l'université de Paris-Dauphine et l'université de Poitiers qui ont créé des formations un peu particulières, mais qui sont clairement propres à leur établissement et qui ne sont pas proposées partout sur le territoire. Donc, elle déroge à ce principe de sectorisation. Mais les autres licences, comme sciences politiques, histoire, droit, qui sont vraiment proposées partout sur le territoire, partout en France, ne vont pas être accessibles pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous venez de l'étranger, lycée AEFE, lycée français de l'étranger, il n'y a aucun problème, la sectorisation tombe. En revanche, si vous êtes à Strasbourg au lycée, si vous êtes à Nantes, vous allez vous allez être prioritaire sur les licences de Strasbourg et de Nantes. Et donc, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui imaginent pouvoir faire du droit comme vœu alternatif à Sciences Po. Une licence de droit, et pourquoi pas à Assas, qui est réputée être la meilleure licence de droit de France. Sauf que Assas sont prioritaires les élèves relevant de l'Académie de Paris et de Versailles, enfin l'Académie d'Île-de-France. Donc, vous n'êtes pas éligible si vous venez de Strasbourg et de Nantes. C'est pour ça qu'en droit, il y a des formations qui se sont créées qui s'appellent les collèges de droit, qui sont proposés à Bordeaux et à... pardon, pas du tout à... Enfin si, peut-être, je sais pas. À Assas, je voulais dire, et à Sorbonne. Université, et donc il est possible, et elle déroge à la sectorisation. Les collèges de droit, c'est une formation un petit peu, une sorte de classe d'élite au sein des formations en droit à Sorbonne et à Assas, et on peut les intégrer en venant de Strasbourg, de Nantes, de Nice, de où vous voulez. Donc c'est une façon pour ces universités-là de recruter quand même des très bons élèves qui ne viennent pas de l'Île-de-France. Et pour vous, c'est une possibilité de pouvoir prétendre à ces universités. Cependant, ces formations en collège de droit sont encore plus sélectives que les licences de droit, voilà, typiquement d'Assas et de Sorbonne. Donc il faut faire attention à ce système de licences, pouvoir envisager des licences particulières qui vont vous permettre d'envisager ça un peu n'importe où en France, mais certaines licences très classiques comme l'histoire, la science politique, le droit, vous allez vraiment être prioritaire sur votre licence de secteur. Ensuite, je suis en train de... Voilà, il y a les doubles licences. Je ramasse. Les doubles licences intéressent beaucoup mes élèves, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc là, vous avez plein de combinaisons possibles où vous pouvez faire histoire, Sciences Po, économie, Sciences Po,
Enfin, vraiment un petit peu comme vous le souhaitez. Normalement, là, on déroge à la question de la sectorisation, puisqu'on est sur quelque chose d'assez atypique. C'est une doublette qui n'existe pas forcément partout et qui est proposée par exemple qu'à Sorbonne ou à Sorbonne et ailleurs. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose d'un peu spécifique et donc normalement, ça déroge à ce principe de sectorisation. Ce principe de sectorisation, il faut toujours le vérifier sur vos vœux Parcoursup parce qu'en plus, ça peut évoluer entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous allez faire vos vœux Parcoursup. Donc les licences à l'université, les doubles licences, le sujet c'est que souvent c'est des parcours qui sont assez lourds, assez denses. Et donc la question c'est vraiment la plus-value d'une double licence. À quoi ça sert de venir accoler deux disciplines? Souvent moi on me parle de la double licence droit sciences politiques et en fait évidemment qu'il faut faire du cas par cas. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi rajouter de la science politique sur une licence de droit qui est déjà assez dense. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire une bonne licence de droit? Déjà, ce sera un peu moins sélectif, à moins que ce soit une façon de détourner la sectorisation. Mais souvent, c'est alourdir un peu le cursus pour pouvoir retrouver une certaine pluridisciplinarité. Ça, je l'entends, je le comprends. Mais c'est vraiment, ça alourdit le projet, alors que souvent, il y a une des deux disciplines qui n'est pas très porteuse en matière de débouchés. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir intégrer un master, bah, ils vont surtout regarder la partie droit, la partie sciences politiques, souvent bah, n'apporte pas une plus-value énorme et il vaut mieux avoir une très bonne licence de droit qu'une double licence en droit Sciences Po. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ce que j'observe. Vous avez ensuite des licences en sciences sociales dans des universités privées. Vous avez la Cato à Paris, qui n'a de catholique que le nom, hein, c'est vraiment un établissement, en fait c'est une université privée, qui fonctionne un peu dans son quotidien comme une école. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une vie associative très riche, les promos sont assez soudés, se connaissent bien. Donc c'est vraiment des universités qui sont intéressantes. Comme elles sont privées, elles ne demandent pas les mêmes coûts, ce ne sont pas les mêmes coûts, les mêmes frais de scolarité que une université publique. Et vous avez plein de choses. Donc par exemple à l'ICP, à la Cato de Paris, vous avez du droit, vous avez histoire, parcours histoire sciences politiques, vous avez une licence mention sciences sociales, parcours économie, sciences politiques, sociologie. Vous avez un double diplôme histoire Sciences Po adossé à un bachelor en sciences politiques, géopolitique et humanité. Et vous en avez encore d'autres. Donc vous avez beaucoup de cursus possibles. Et sachez que beaucoup de ces cursus sont proposés à la fois sur les campus de Paris, de Reims et de Rouen. Donc quand vous allez construire votre liste de vœux, parfois vous allez pouvoir demander Reims ou Rouen, si jamais vous êtes ouvert à cette possibilité géographique, qui vont présenter des taux d'accès bien supérieurs. Et ça peut être un moyen intéressant de sécuriser votre liste en vous disant, bah, tiens, pourquoi celle-là, je la demanderai pas à Reims? Et là, je me retrouve avec des taux d'accès vraiment intéressants. Donc ça peut être intéressant. Paris est aussi un bon vœu, hein, simplement un petit peu plus sélectif. Donc restez ouvert aux autres campus. Reims, il y a aussi un campus délocalisé de Sciences Po Paris, qui est un des plus gros campus délocalisés, puisqu'il y a à la fois le programme ERAM et ERAF de Sciences Po Paris, avec beaucoup d'étudiants. Donc ça peut être vraiment une bonne option. Vous avez aussi l'ESPOL, European School of Political and Social Sciences, qui présente 3 licences. La licence européenne de sciences politiques, qui est une formation trilingue sur l'histoire, les institutions et les enjeux contemporains de l'Europe. En fait, cette formation-là, elle va être idéale si vous souhaitez travailler dans les institutions européennes. Vous avez la licence philosophie, politique et économie, le fameux PPI qui vient d'Oxford et qui a été créé voilà, dans un environnement plutôt anglo-saxon et qu'on a importé en France dans certaines formations comme celle-là. Et la licence de relations internationales. Vous avez, là aussi on est sur une université privée, sur un fonctionnement au quotidien, un type d'environnement qui ressemble un petit peu à l'ICP, à la Cato, et sur le même type de coût. Vous avez des licences ici, c'est vraiment un établissement qui se veut anglophone, donc plutôt international. Voilà, ça peut être effectivement une bonne option. Je voulais vous parler aussi du bachelor en sciences politiques de Assas, qui ressemble un petit peu dans le contenu à ces formations, qui est, je pense, d'un meilleur niveau. C'est un bachelor, c'est un accord entre ISIT et Assas. Et c'est une formation assez récente qui va bénéficier d'une reconnaissance par l'État. La première promotion, c'est lancé un peu dans le vide parce qu'en fait, il faut un précédent avant de pouvoir faire reconnaître une formation par l'État.
Donc elle a présenté en année 1 des taux d'accès extrêmement favorables. Là, elle commence à devenir voilà, beaucoup, beaucoup plus sélective et ça peut être une formation extrêmement intéressante. En tout cas, les profs sont d'excellent niveau. Donc si les relations internationales vous passionnent, le bachelor relations internationales ISIT Assas peut être vraiment intéressant. Des formations en journalisme. Il y a la possibilité d'aller directement dans des BUT info communication et de vous spécialiser dans le journalisme. Il y a voilà, des BUT assez reconnus. C'est une façon d'aller dans votre liste de 10 vœux, aller taper sur autre chose, un vœu un peu différent. Et ne vous leurrez pas, en tout cas, c'est souvent des vœux assez sélectifs. Parfois, on se dit qu'un BUT n'est peut-être moins sélectif qu'une très bonne licence. C'est pas du tout le cas. Il y a des très très bons BUT. Donc BUT, formation en 3 ans dans un institut universitaire technologique, c'est des formations souvent un petit peu plus professionnalisantes, en particulier pour ceux qui auraient envie d'envisager une formation courte, de se dire, bon bah voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne sur le marché de l'emploi après 3 ans. Pourquoi pas tenter un BUT, sachant que vous avez tout à fait la possibilité de prolonger au-delà des 3 ans si jamais vous souhaitez poursuivre vos études et acquérir un bagage en 5 ans ou même plus après un doctorat, c'est tout à fait possible après un BUT. Vous avez des licences en partenariat avec l'Académie ESJ Lille, école de journalisme, école supérieure de journalisme de Lille, qui est voilà, peut-être là où une des meilleures écoles de journalisme en France. Voilà, il y a un certain nombre de licences de l'Université de Lille qui sont associées à l'Académie ESJ, donc qui comment dire, vous familiarisent avec le journalisme dès vos premières années de licence. Donc ça aussi, ça peut vous intéresser. Les formations juridiques plaisent beaucoup, hein. Souvent quand on veut Sciences Po et qu'on cherche une alternative, bah, ça suppose de faire un pas de côté, c'est-à-dire souvent un peu réduire la pluridisciplinarité et donc aller peut-être un peu plus vers l'éco ou un peu plus vers le droit. Donc vous avez voilà, plein de formations en droit. Mes élèves vont aussi beaucoup regarder les formations en droit international, je vais en parler juste après. C'est-à-dire des formations qui prennent place en France et qui intègrent du common law ou droit franco-espagnol, ou voilà, qui donnent une petite dimension, enfin une dimension internationale avec ou pas de la mobilité. Donc ça peut être une option intéressante, mais une licence de droit classique peut être aussi une excellente formation pour pouvoir, pourquoi pas après demander Sciences Po ou alors y rester. Euh, c'est vraiment des très bons choix. Attention cependant, le droit c'est vraiment la discipline où il y a le plus de réorientation. Parce qu'en fait c'est vraiment une discipline à laquelle on ne goûte pas en terminale, même au lycée, à moins d'avoir pris la spécialité DGEMC. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous êtes dans vos premières années de lycée, ben, essayez de prendre cette option en terminale, elle va vraiment vous familiariser avec le droit. En tout cas c'est l'ambition de cette option. Et pour ceux qui ne l'ont pas prise, bah, renseignez-vous bien parce que voilà, c'est là que dans ces cursus-là qu'il y a le plus grand taux, le plus haut taux de réorientation d'élèves qui s'attendent à un certain nombre de choses et qui sont finalement un peu déçus. En tout cas, ça ne correspond pas tout à fait à leurs attentes et qui finalement choisissent de refaire Parcoursup à Bac+1 pour tenter autre chose. Les écoles de commerce peuvent aussi plaire. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui demandent le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'EM Lyon, le BBA de EDEC. Donc ça peut être effectivement intéressant. Voilà, il y a un double diplôme politique publique et management des organisations. Donc un accord entre un Sciences Po et une école de commerce à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye avec Audencia. Donc ça peut être intéressant. Et je vais réussir à ne pas faire sauter. Voilà. Ensuite, vous avez des établissements privés dans le domaine des sciences politiques et des relations internationales. Là-dessus, je pense qu'il faut déjà prendre en compte que c'est des coûts assez importants. Vous dire aussi que les sciences politiques et les relations internationales sont des voies professionnelles dans lesquelles il n'y a pas énormément de place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens extrêmement pointus qui ne trouvent pas toujours du travail. Donc bien faire attention aux formations que vous allez choisir, puisque c'est pas parce que vous allez avoir voilà, des cursus intéressants à court terme que vous allez toujours trouver après des masters, du travail, et donc vraiment bien vous renseigner. Regardez bien avant de vous engager dans des formations de ce type-là, ce que deviennent les étudiants. Est-ce qu'ils vraiment ils trouvent du travail? Est-ce qu'ils trouvent du travail facilement? Ou est-ce qu'ils se réorientent? Est-ce qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour aller vers un peu d'autres secteurs? Renseignez-vous. Voilà, moi j'appelle vraiment à la prudence.
Les formations internationales, donc il y en a beaucoup des formations bilingues en droit, ça peut être vraiment une belle option pour s'ouvrir à l'international, voilà, avec ou sans mobilité, il y en a vraiment énormément. Euh, et vous avez aussi des doubles diplômes, c'est-à-dire des formations conjointes, par exemple entre Essex et l'IEP, pas l'IEP, et l'Université de Bordeaux, par exemple. Enfin voilà, vous avez en droit la possibilité d'envisager des doubles diplômes qui ne seraient pas thématiques, mais entre différents pays. Et donc ça peut être aussi vraiment extrêmement intéressant. Enfin, il y a plein de possibilités à l'étranger quand on s'intéresse à Sciences Po ou aux IEP. Il y a plein de choses. Il y a le Royaume-Uni qui propose des formations extrêmement intéressantes, même si les frais de scolarité ont explosé depuis le Brexit. Il y a l'Irlande qui peut être intéressante. Il y a les Pays-Bas qui souvent séduisent énormément. Vous pouvez envisager McGill au Canada. Vous avez des formations plus type business school avec la Bocconi à Milan, avec l'IE à Madrid, avec ESADE à Barcelone. Voilà, il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités. Et je ferai une vidéo bientôt pour parler de ça. Pour ceux qui veulent télécharger mon guide, vous pouvez m'envoyer un message et je vous l'enverrai si j'arrive à... Voilà, c'est ici mes informations de contact@avenir-orientation.fr et je vous envoie le guide que vous trouvez ici et que je vous ai commenté. Voilà, bon courage!